Je pense que c'est une très bonne initiative. Les enjeux, j'ai participé aux différentes rubriques, sur le social d'abord, parce que moi je suis enseignant à l'université. J'ai pensé qu'il fallait mettre l'accent sur les enjeux éducatifs. Un pays qui veut se développer doit réussir non seulement au niveau de l'éducation formelle, au niveau institutionnel, que ce soit le public, surtout le privé aussi, mais au niveau de l'éducation informelle, aider les parents et les médias qui ont ce travail d'éducation, et enfin l'éducation non formelle dans les associations, je suis de la communauté des ONG. Donc, quelle est la politique éducative du nouveau président avec son équipe? Et dans mon esprit, je crois que cela, c'est un enjeu capital. J'ai participé aux assises nationales au Sénégal. Le volet éducatif est intégré dans ce qu'on appelle la gouvernance sociale. Ça signifie quoi? Que dans la gouvernance sociale, qui est un enjeu, il y a l'éducation bien entendu, mais il y a la santé, il y a la culture, la politique culturelle, il y a le dialogue social, on a parlé ce matin des dialogues, et le sport. Voilà donc un enjeu important, la gouvernance sociale. La gouvernance sociale, dans les assises, c'était avec ces 5 volets, je rappelle, éducation, santé, culture, sport et dialogue. Le dialogue. Alors, maintenant, il y a un enjeu important, c'est l'enjeu économique. Bien sûr, un pays, il faut bien qu'il y ait un développement économique. L'économie, c'est ça qui permet aux gens de vivre correctement, de manger, de boire. Alors, il y a un enjeu économique. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a un bilan. Pour certains, le gouvernement est sur la bonne rampe. Pour d'autres, il faut reconstruire ce pays. Donc c'est un enjeu économique. Il faut écouter les discours économiques. Comment on va faire en sorte que l'agriculture sénégalaise soit beaucoup plus performante, que le développement industriel se fasse réellement et le secteur tertiaire également soit développé. Donc on théorisait que le Sénégal pouvait être un pays de service pour l'essentiel. Je me rappelle, dans les années 90, j'étais dirigeant syndical. Je discutais avec des patrons qui disaient que le Sénégal, sa vocation, c'était vraiment de mettre l'accent sur les services. D'autres pensent qu'il faudrait articuler le primaire, le secondaire et le tertiaire, d'autant plus qu'on vient de redécouvrir des richesses qui étaient enfouies, le pétrole, le gaz, le zircon, on en parle. Et je signale que déjà dans les années 60, ces richesses-là étaient identifiées. Le problème qui s'est posé, comment on est resté aussi longtemps sans que les Sénégalais profitent de cette manne. On me dira que les moyens de prospection sont devenus plus sophistiqués, mais je signale que le gouvernement de Mamadou Dia, Senghor, Lamine Gueye, ce gouvernement-là avait déjà inscrit ces questions-là de richesse économique du pays qui aurait pu permettre aux Sénégalais de vivre décemment. Aujourd'hui, on parle d'émergence. On aurait dû émerger depuis très longtemps. Donc, il y a un bilan. Et enfin, le dernier volet, c'est le volet politique, les changements institutionnels. Je ne vais pas donner dans l'ordre. Mais dans l'ordre, je pense que le prochain président de la République qui sera élu, la première chose à faire, c'est d'abord d'enlever le chapeau de président de parti politique. Il y a un grand historien sénégalais, africain, Abdoulaye Ly, le premier docteur d'État, il a dit que ce qui gangrène les sociétés africaines, c'est le présidentialisme néocolonial. Un président de la République tout puissant, qui a droit de vie et de mort sur les personnes. C'est incroyable, c'est la première chose à enlever, si on veut que le pays soit développé. Donc voilà un enjeu important, la réforme des institutions. Le présidentialisme tel qu'il existe dans nos pays, il faut supprimer ça. Le président de la République doit être un facilitateur et non pas celui qui a droit de vie, de mort, un président tout puissant. C'est une déviation qu'on a connue à partir de 62 et cette déviation nous poursuit aujourd'hui. C'est ça la surpriorité. Le reste, ça va venir, la réforme des institutions, etc. Donc voilà les enjeux et la priorité. Un président qui devient un Sénégalais comme les autres Sénégalais, mais un Sénégalais qui facilite le dialogue des Sénégalais, qui facilite la réalisation des grands objectifs. Voilà le nouveau président qu'il nous faut.